Ceci est la deuxième partie de la vidéo intitulée Relever un croquis d'une pièce existante, bien sûr. Dans la première partie, nous venons de dessiner ce que vous voyez ici. On a analysé l'objet, on a établi les solides qui composent notre objet, on a déterminé quelles seront les vues de face, de droite et d'en haut de la pièce, comment les disposer. Et aussi, on a établi, je dirais, des bonnes proportions à l'œil concernant la longueur, la largeur et l'hauteur de mon objet. On a dessiné aussi les projections des lignes d'axe et la boîte capable représente le premier solide à ajouter, c'est le bloc en acier duquel on a usiné notre pièce. Maintenant, on va continuer avec les autres solides et tous ces solides sont à soustraire. Et on constate qu'ici, on a un prisme rectangulaire droit à enlever, à soustraire. Et ça, c'est la longueur, ça, c'est l'hauteur et ça, c'est la largeur. Et je peux voir très bien cet objet dans cette vue, dans la vue de droite. Donc ici, on se propose d'avoir 4 cases d'auteur pour la partie qui reste ici et on va enlever ici 4 cases. Donc, remarquez, nous savons déjà par cœur, il faut savoir ça, qu'un prisme rectangulaire droit a 3 projections. Les 3 projections sont des rectangles. Donc, je dessine ici un rectangle. Première vue. Ici, en concordance, voilà la ligne de concordance. Je dessine une ligne et comme ça, je vais isoler le deuxième rectangle qui représente la deuxième projection de cette boîte. Et après ça, je viens ici, de cette solide. Et après ça, j'arrive ici. Et quand je dessine cette ligne d'ici, je pourrais dire que le rectangle d'ici représente la troisième projection de ce prisme rectangulaire droit numéro 1 à soustraire. Donc, ce que j'ai dessiné jusqu'à présent, et c'est bien de cocher sur ma liste, j'ai dessiné la boîte capable qui a ajouté et j'ai dessiné aussi le premier objet à soustraire. Je le coche. Je vais continuer maintenant avec ce cylindre circulaire droit. Eh bien, le cylindre circulaire droit, il doit être représenté ici. Et je pourrais dire que le rayon, il est de 3 cases. Donc, je mesure 3 cases. Voilà, ici, j'ai la moitié d'une case, 2 cases, et après, c'est la moitié. Je pourrais, bien sûr, et c'est toujours recommandé de dessiner le carré qui va encadrer mon cercle. Je dessine les diagonales rapidement, mais bien. Après ça, je divise les diagonales en 2. On est capable de faire cette opération. Je divise encore une fois en 2 ce qui reste ici. Après ça, je divise encore une fois en 2 cette partie. Et après ça, si je veux obtenir une bonne précision, je divise ce qui reste en 3. Je dessine cette marge plus longue. Et après ça, la moitié gauche de haut en bas. La moitié droite du cercle du haut en bas, tangente aux lignes que je viens de dessiner. Ici, il me semble que je dois corriger un petit peu. Voilà le cercle. En concordance, j'aurai ici un point, voilà, jusqu'ici. Et ici, nous allons avoir une ligne cachée, génératrice de contour caché. Génératrice de contour caché aussi ici, je dois avoir 3 cases. On vérifie s'il y a de concordance. Non, ici je me suis trompé. Et je dois dessiner mieux ma ligne cachée, pas seulement comme position, mais aussi comme apparence. Et j'efface ici ma ligne. On peut voir quelles sont les conséquences d'un dessin rapide peut nous mener à des erreurs. Voilà, j'aurais dû dessiner cette ligne ici. Et après ça, 3 cases ici.
et 3 cases en bas. On vérifie la concordance, par exemple, pour cette génératrice de contours cachés. Et voilà, on est bien dans cette situation. On a terminé ce cylindre et on va le cocher ici comme il est terminé. Maintenant, on pourrait continuer avec les filets. Pour le filet, je regarde un petit peu et je pourrais dire que je pourrais prendre, disons, environ 3/4 de case pour le rayon. 3/4 de case. Donc, observez que je travaille dans un premier temps dans la vue où le cylindre fileté, il est vu en tant que cercle. Voilà. Donc, je l'ai dessiné ici. Après ça, en ligne cachée, en concordance, regardez, donc ligne fine de construction, je peux descendre jusqu'ici et ici, ligne cachée. Même histoire ici. Donc, si je dessine ma ligne de concordance, j'obtiens ça. À gauche, par rapport à la ligne d'axe, il est bien dessiné. Ligne cachée à une distance d'environ 3/4 de case. Et à droite, la même chose. Et ici, en travaillant en concordance, bien sûr que je peux dessiner mes lignes de concordance. Quand on est très sûr, on n'est pas obligé de dessiner toutes ces lignes, mais voilà, je dessine comme un exemple ici une ligne de concordance et on voit que la concordance, elle est là. Si un croquis, comme un dessin technique à l'échelle, n'a pas de concordance, ce n'est pas un dessin technique, c'est tout ce qu'on veut, mais il n'est pas un dessin technique correct. Et après ça, nous devons dessiner le filet. Moi, j'utilise le plus souvent la convention internationale pour dessiner le filet. Donc ici, avec un rayon d'une case, un cercle dessiné sur 3/4 de sa longueur. Voilà le filet représenté dans cette vue. Et ici, ligne cachée double. Ici, la même histoire. Vers la fin, peut-être nous allons avoir besoin de dessiner le trou fileté dans une brisure, dans une coupe locale. Mais pour l'instant, on va dessiner en vue. Donc, comme ça, j'ai dessiné les 2 cylindres circulaires droits qui ont un filet. Donc, je coche ça. Et je vais continuer avec les 2 moitiés de cylindre d'ici. Pour les 2 moitiés de cylindre, je pourrais prendre, encore une fois, une case de rayon. Et je dessine cette moitié de cercle ici. Je vais corriger. Je dessine l'autre moitié de cercle de ce côté. Après ça, si je veux, ligne de concordance. Et quelle est la profondeur de ça? Donc, on constate que la profondeur va jusqu'ici. Donc, elle n'arrive pas jusqu'à l'endroit de l'axe. Presque jusqu'à l'endroit de l'axe. Donc, elle va arriver, disons, jusqu'ici. Donc, remarquez ici la concordance entre ce point et cette ligne. J'ai déjà anticipé, j'ai dessiné ici la ligne, ce n'est pas grave. Ici, par contre, aussi en concordance par rapport à ce point, par exemple, j'aurai une ligne qui est jusqu'ici. Donc, une autre chose que nous devons savoir quand on dessine un cylindre circulaire droit, c'est que ces projections sont un cercle et 2 rectangles. Cercle, 1, 2 rectangles. Quand on a la moitié d'un cylindre, alors j'aurai la moitié d'un cercle et 2 rectangles. Un rectangle est ici, l'autre rectangle est ici. Donc, je peux dessiner maintenant, je peux cocher ici les 2 moitiés de cylindre. Ils ont été dessinés. Et j'ai un petit prisme rectangulaire droit qui doit être ici. Lui aussi, il est à soustraire. Voilà la longueur. La largeur correspond au diamètre de mon demi-cylindre. Et concernant la profondeur a été déjà dessinée ici. C'est identique à la profondeur de mon trou oblong au complet.
On pourrait dire déjà que le croquis de la pièce a été terminé. Mais, puisque nous devons fabriquer cette pièce, disons, pour la remplacer dans l'ensemble d'où elle vient et elle ne fonctionne plus parce qu'elle s'est usée, elle s'est brisée, etc. Ce que nous devons faire, nous devons placer les cotes, réaliser la cotation de cette pièce. Eh bien, à ce moment-ci, vraiment, on va faire les mesures. Mais avant de mesurer, l'étape de cotation, on va la faire en 2 étapes. La première étape sera de ajouter sur mon croquis tous les éléments de la cotation, moins les vraies valeurs que je ne connais pas encore. Donc, dans un premier temps, je vais ajouter les lignes de cote, les flèches, donc les extrémités, et aussi les lignes d'attache. Et je laisse la place pour, au plus tard, mesurer et écrire les vraies valeurs des cotes. Comme je vais présenter dans une autre vidéo, pour chaque solide simple qui est dessiné quelque part, je dois avoir en principe 6 cotes, 3 cotes dimensionnelles, intrinsèques au solide que je dessine, et aussi 3 cotes de position par rapport à des surfaces de référence, ça veut dire surface plane qui limite l'objet. Dans ces circonstances, je pourrais dessiner par contre les dimensions ortho de ma pièce. Par exemple, à cet endroit ici, je pourrais par exemple ajouter l'auteur, donc ligne d'attache, ligne de cote, extrémité. Ici, je dois écrire la valeur de la cote. Ici, en haut, par exemple, je pourrais écrire la longueur de ma pièce. Et concernant la largeur de ma pièce, je pourrais l'écrire par exemple ici. L'idée est que nous devons distribuer les cotes sur les 3 projections. On ne peut pas laisser une vue pauvre en cote. Et aussi, il y a la règle qui dit qu'il faut coter à l'endroit où l'élément il est plus clair dessiné, il est compréhensible. Donc on a dessiné les cotes ortho. Maintenant, on commence avec le premier solide. Donc le premier solide, c'est cet élément d'ici qui a été soustrait. C'est beaucoup plus facile de mesurer ici cette distance qui est l'auteur de ce prisme d'ici. Voilà. Concernant cette distance d'ici, on pourrait la mesurer ici. L'auteur de prisme que j'ai soustrait, c'est la différence entre, donc l'auteur d'ici et la différence entre cette cote et la cote que j'ai écrite. Et concernant la longueur, elle est déjà donnée, c'est la longueur de cette pièce-ci. Après ça, nous devons coter ici quelque part les trous filetés. Voilà. Donc ici, il y a les trous et je pourrais écrire 2 fois parce qu'il y a 2 trous. On va écrire ici les bonnes valeurs. Après ça, nous avons dessiné par exemple le trou oblong. Et pour le trou oblong, c'est évident que je dois mettre une cote ici. Et aussi une cote de rayon ici qui est d'ailleurs 2 fois. Donc un rayon qui est 2 fois. Enfin, ici on constate que cette distance d'ici, elle est située au milieu, donc je pourrais la donner. La position de ce trou d'ici aussi, je dois la donner quelque part. La position d'ici, elle aussi doit être donnée. Peut-être que c'est plus intéressant la distance entre les trous que les 2 petites distances. Voilà. Concernant le trou d'ici, on pourrait établir sa position comme ça. Bien. Et ici, on constate qu'on a ce grand trou. Ici, c'est très approprié côté le diamètre.
Voilà. Et la position de ce centre de trou, par exemple ici, nous avons une distance et ici nous avons l'autre distance, donc des dimensions de position. Moi je dirais que j'ai ajouté tous les éléments concernant la cotation. Seulement les valeurs, on ne les connaît pas, on va déterminer bientôt. Ici, c'est la fin de la deuxième partie concernant le relevé d'une pièce en croquis. Il y aura donc aussi la troisième partie.